Bonjour Internet, comment on va? Avec vous, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série qui va s'appeler les Making of. Le principe est tout simple, c'est que je vais parler un petit peu de ma saga de romans et vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de certains choix, de certaines choses, comment je fais, pourquoi est-ce que j'ai choisi ci ou ça. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, parce que c'est quelque chose qui a été souvent dit par les lecteurs, c'est ah bah tiens, il y a des dessins, c'est cool. Pourquoi est-ce que j'ai mis des dessins dedans? On va voir ça ensemble. La première chose, c'est que si j'avais été riche, j'aurais fait directement un animé. Je suis un grand amoureux de la Japanimation, toutes les séries qui existent, les mangas qui ne sont pas encore en animé. Voilà, je kiffe ça. Si j'avais été riche, directement j'aurais fait un animé. Mais avant de faire un animé, bah, faut quand même écrire le texte, script, l'histoire, comment ça se passe. Un animé, 99 fois sur 100, ça vient d'un manga papier. Donc on se base sur l'écriture de l'auteur et puis on adapte ça avec des images. Sauf que en fait, moi, Les Royaumes démoniaques, j'écris ça comme si c'était un film, comme si c'était un animé, comme si c'était une série. J'ai une imagination et une façon d'écrire très visuelle. J'ai grandi notamment avec Dragon Ball Z, Nicky Larson, Chevalier du Zodiac, Tortue Ninja. Je suis un produit des dessins animés, de la culture, voilà, l'ambiance et les œuvres des années 80-90. Enfin, moi, j'ai regardé les premiers Terminator, je les avais en cassette à l'époque, où ils passaient à la télé. Enfin, avoir des images et avoir des supports visuels, c'était quelque chose de très très naturel pour moi. Et je vais vous poser une question pour les gens qui ont mon âge, donc entre 25, 35 ou plus. Hein. Combien d'entre vous, c'est surtout pour les jeunes, vous n'avez pas eu des posters dans votre chambre, hein? Combien? Combien ils n'ont pas recouvert ça? Même si c'était par exemple des groupes de musique, hein, ou des films ou des choses comme ça, bah, on a tous connu ça, ou nous-mêmes on a été quelqu'un comme ça. Également, je suis obligé de le mentionner, c'est que je suis un amoureux des œuvres de Warhammer, l'univers de Warhammer. Voilà, j'en parle souvent, j'ai fait des vidéos narratives dessus avec Total War, j'ai eu plein d'armées, j'ai eu des livres, j'ai fait des parties à je sais plus combien j'en suis, j'ai fait des tournois, j'ai fait des petites conventions, j'ai été membre d'un club. Warhammer, ça a été quand même une grosse partie de mon adolescence. Je dirais qu'à partir de 14-15 ans jusqu'à genre 20, 22, 23 ans, j'étais à fond dedans. J'avais Warhammer Battle, j'avais Warhammer 40K et je me suis même commencé un petit peu au Seigneur des Anneaux, mais rapidement après, j'ai dû arrêter. Et l'univers de Warhammer, au départ, c'est des jeux de figurines, et donc on a un livre d'armée ou un livre de règles. Et les livres de Warhammer, même les anciennes éditions, où c'était un petit peu plus cartoon, un petit peu plus cliché, enfantin, voilà, ce genre de choses. Il n'y avait pas le côté grim dark pour lequel Warhammer est connu aujourd'hui. Même les anciens livres, c'était des objets de collection. Et ceux d'aujourd'hui, les livres d'armée actuels, même si on peut critiquer Game Workshop autant qu'on veut, je suis le premier à le faire, les livres sont magnifiques. Les livres sont simplement magnifiques. Chaque page de ces livres, que ce soit les livres règles ou les livres d'armée, ils sont illustrés d'une façon ou d'une autre. Que ce soit le dessin de, par exemple, je sais pas moi, le guerrier nain, le guerrier orc, le seigneur démon machin, ou une ville où par exemple on avait, moi dans les Hommes Lézards, je me souviens, j'avais adoré ça, c'était le plan d'architecture d'une cité-temple avec les différents niveaux. Alors là, il y a le prêtre Mashlan, là il y a les chambres de frais, enfin les bassins de frais, là il y a les quartiers Skinks, etc., les pylônes géomantiques et tout. Enfin, c'était illustré, c'était un univers avec lequel on était dedans, et en plus, visuellement, le style visuel, le style des dessins, quels objets c'était, quoi, c'était magnifique. Le Game Workshop d'aujourd'hui est peut-être, voilà, critiqué, tout ça, même au niveau de l'identité visuelle, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus infantilisé ou infantisé, je sais pas exactement comment dire. Moi, je suis beaucoup plus proche des anciens styles. Je vais sûrement mettre là des images que moi-même j'ai utilisées, que j'ai dit à mes dessinateurs, je veux ça. Euh, mais même les anciens dessins qui étaient beaucoup plus cartoon, beaucoup plus c'est le méchant avec le crâne de squelette et tout. Mais c'était magnifique, c'était un style, c'était c'était avec le style de l'époque. On voyait un squelette, on s'imaginait, ouais, c'est le squelette, le méchant, l'invocation du nécromancien et tout. C'était vraiment, tout était fait pour s'immerger dedans. Dès le début que j'ai pensé mon projet,
je savais que les dessins c'était au moins une option. Et plus le temps passait, plus je me suis dit, je veux absolument ça. Je voulais illustrer les scènes, je voulais illustrer mon univers, je voulais lui donner vie en fait. Faire que ce soit pas uniquement des mots écrits. Je voulais que quand le lecteur passe par exemple sur une grosse scène de bataille avec des dragons, des démons ou deux magiciens qui se tapent dessus, bam, sur une page, il y avait un dessin, il y avait une représentation, on pouvait voir les choses, on pouvait se mettre dedans. Et moi, c'est tout ce que je veux, c'est faire que mon univers prenne vie et que les gens aiment ça et qu'ils se sentent réellement immergés dedans. Je veux qu'ils ressentent des choses. Et les dessins, mais comme on dit, une image vaut au moins 1000 mots. Ensuite, comment ça s'est passé pour trouver quelqu'un pour faire ça? Bah, ça n'a pas été simple. J'ai posté des annonces. Et je disais directement, voilà, je cherche quelqu'un pour dessiner ma saga de romans de fantasy. C'est quelque chose que je compte forcément payer pour. Je voudrais tel style, tel style, tel style. Faut vous dire aussi au début que moi j'étais personne, j'avais pas de contact, j'avais pas de machin. Je sortais de nulle part, personne savait que j'existais. J'débarque, je fais coucou, j'ai écrit un bouquin, je cherche un dessinateur. Donc ça a pas toujours été simple. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des choses, bah c'était pas, ça n'avait pas le niveau que je recherchais. Il y en a que simplement c'était pas du tout leur style, où je voyais leur façon de faire, c'était beaucoup plus par exemple plus kawaii mignon, ou alors pour les enfants, ou alors c'est des trucs très très réalistes et tout ce qui était créatures et monstres, ils se sentaient pas à l'aise de le faire. Donc voilà, ça a pris un certain temps pour faire les entretiens d'embauche. Et puis à un moment, je suis tombé sur un professeur d'université en Suisse qui m'a dit ah, ça m'intéresse, ça peut être vachement bien. Donc voilà, on se contacte, on s'appelle et on s'explique un petit peu. Lorsqu'on s'est appelé, il m'a dit écoute, je vais pas pouvoir le faire parce que je me doute que voilà, t'as pas forcément des moyens énormissimes. Et voilà, moi, c'est mon travail, il faut que je gagne ma vie avec ça. Et j'ai appris par la suite que le mec avait notamment bossé sur des projets d'Harry Potter. C'est un professeur d'université, il gagne sa vie avec ça. Voilà, il faut qu'il y ait une paye. Et donc il m'a dit par contre, je peux t'envoyer à une de mes élèves. Moi directement j'ai dit oui, ok, mais c'est quelqu'un quand même qui a du niveau, tu m'envoies pas à n'importe qui. Non, 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 ça va totalement aller, c'est totalement son style, vous allez sûrement vous entendre. Voilà, je t'envoie quelqu'un. Et puis j'ai rencontré Jenny Burgi, avec laquelle nous avons fait ensemble le premier tome. Malheureusement, Jenny a eu des petits soucis de santé et elle se sentait plus de faire des gros projets comme ça. Jenny maintenant fait plus de la peinture, des tableaux. Elle a exposé récemment, je suis très content pour elle. Elle fait aussi des commandes, voilà, elle fait des choses. Voilà, elle fait entre guillemets, enfin je pense, si je dis des bêtises, Jenny, dis-le moi. Hein. Elle fait une chose à la fois, faire un énorme projet. Voilà, faut que tu me fasses 15 dessins pour telle date, pour tel truc. C'était pas trop. Enfin, elle s'est rendue compte en tout cas que c'était pas comme ça qu'elle préfère travailler. Donc elle a dit écoute, voilà, je préfère arrêter, je suis désolé. Et donc j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. J'ai reposté une annonce. Et puis j'ai rencontré Thomas. Et maintenant Thomas, à partir du deuxième, il bosse avec moi et ça se passe merveilleusement bien. Et ce qui est cool, c'est que on a exactement le même type d'univers. Jenny, j'adore ce qu'elle fait, enfin, je vous conseille absolument d'aller le voir. Elle est très artsy, je sais pas comment expliquer. Thomas, lui, c'est vraiment le geek. Donc si tu lui dis Seigneur démon, machin, il dit oui, je connais, j'ai 15 références en tête, je te fais ça. On se ressemble pas mal avec Thomas, donc la communication est très aisée. Et on sait exactement à peu près ce qu'on veut, etc. Avec le recul, maintenant, je comprends aussi pourquoi Jenny voilà, elle a préféré faire ses trucs un petit peu de son coin. Mais ça a été une collaboration avec Jenny merveilleuse. Je vous recommande 1000 fois d'aller voir ce qu'elle fait. C'est beaucoup du Joker 1, Joker 2, Joker 3. Mais voilà, elle fait un travail merveilleux. Je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait. Et c'est pareil pour Thomas. Thomas, lui, il est, comme j'ai dit, il est beaucoup plus geek. Il fait beaucoup plus dans tout ce qui est jeux vidéo. Il est en train de créer d'ailleurs son propre jeu vidéo avec des potes à lui, etc. Et voilà, donc on travaille ensemble, l'entente se passe merveilleusement bien. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement financier aussi, il faut le reconnaître. Et si jamais vous voulez travailler avec un dessinateur un peu comme moi je fais, donc où vraiment c'est un gros truc de collaboration avec beaucoup d'illustrations, trouvez quelqu'un avec qui ça colle. J'ai même envie de dire, privilégiez d'abord ça avant le talent, avant le talent du dessinateur, honnêtement. Petit conseil d'expérience que j'ai eu.
Donc voilà, ça c'était l'aspect illustration. Moi je suis très 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 heureux du résultat. Enfin, quand je vois les bouquins de Warhammer avec, je sais pas moi, une invasion d'orques dans une cité impériale, ou des nains qui sont derrière une batterie de canons et de balises qui repoussent des ogres, ou les hommes lézards qui se battent dans la forêt contre les Skaven ou les démons. Autant de génie que Thomas, mais ils ont rendu mon univers encore plus vivant, parce que forcément moi je le vis dans ma tête pratiquement H24, mais eux ils ont mis ça sur le papier, ils ont mis une âme, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de la vie, et je leur en suis mais éternellement reconnaissant tous les deux. Et voilà, le résultat est génial. Maintenant, si je devais refaire ça depuis le début, je referais pareil. Aucun regret. Et maintenant que j'ai goûté justement au fait d'avoir des romans illustrés, parce qu'au début, encore une fois, j'ai dit j'étais personne, et au niveau financier, ben voilà, j'avais pas forcément les moyens de mettre genre 3000 balles pour embaucher un dessinateur. Bah, j'ai pas envie de faire des livres sans dessin maintenant. Je trouve ça juste trop cool, trop classe, trop stylé. Justement, on est en train de travailler, vous avez sûrement vu ça passer, bah déjà si vous avez participé au LUL du tome 3, mais sur les réseaux sociaux aussi, on a dû commencer à en parler maintenant. On va faire un artbook, qui sera fait notamment avec Thomas. Et c'est trop classe, enfin, c'est trop génial de voir son univers qu'on a pensé, qu'on a réfléchi comme ça dans sa tête, prendre vie, avoir l'objet dans les mains, feuilleter les pages, ah oui ça c'est les créatures marines, ah oui ça c'est les démons des montagnes des nains. C'est juste trop bien, c'est trop la classe. Et je suis fier et ému de voir tout ce qu'on peut faire avec un texte et des dessins. Le résultat est vachement cool. Voilà, je vous remercie tous les deux, Thomas et Jenny, pour avoir travaillé avec moi sur ma série de romans. Allez, au revoir Internet. Gros bisous. À prochaine pour un prochain making of.